Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens se rendront à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky demain. L'Europe tente de riposter après le tête-à-tête Trump-Poutine. Les alliés de l'Ukraine se concertent d'ailleurs dans 2 heures sur les conditions d'un accord de paix. Comment peuvent-ils peser? Baptiste Guénet, Thomas Châtel et Bastien Auger. Les informations arrivent au compte-gouttes depuis hier, transmises par Donald Trump à Volodymyr Zelensky et aux autres dirigeants européens lors de son vol retour d'Alaska. Voici les demandes qu'aurait formulées Vladimir Poutine. D'abord, Moscou souhaite des territoires, en d'autres termes, récupérer entièrement les 2 régions du Donbass et geler la ligne de front dans les régions de Kherson et Zaporijjia. Autre demande, que la langue russe soit reconnue officiellement en Ukraine et que l'église orthodoxe russe dans le pays soit protégée. L'Ukraine et ses alliés européens souhaitent désormais s'inviter à la table des négociations d'un éventuel accord de paix. Il faut des discussions supplémentaires. Demain, le président Zelensky doit rencontrer Donald Trump à Washington. Pour préparer cette rencontre, le président ukrainien et ses homologues européens s'entretiendront cet après-midi par visioconférence. C'est ici, depuis son lieu de vacances, qu'Emmanuel Macron va participer à cette visioconférence. L'idée, c'est de préparer avec le président ukrainien sa rencontre demain avec Donald Trump, voir ce que l'Ukraine est prête ou pas à accepter. Et on a appris il y a quelques instants que Volodymyr Zelensky sera accompagné demain à Washington d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens. Pour rassurer ses alliés, les États-Unis auraient proposé de garantir la sécurité de l'Ukraine en cas de nouvelle agression, comme c'est déjà le cas pour les pays membres de l'OTAN. Quelle garantie de sécurité? Si c'est la présence, par exemple, d'un certain nombre de troupes américaines, pas nécessairement offensives, mais des troupes de soutien en défensive, alors oui, là on pourrait considérer que c'est une garantie de sécurité. Cette réunion aux États-Unis lundi n'est qu'une première étape. L'objectif ensuite, réunir autour de la même table Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Rien d'officiel n'a pour l'instant filtré sur les contours de l'accord Trump-Poutine. Il faut dire que leur rencontre ne s'est pas du tout passée comme prévu. Des documents de la Maison-Blanche, en détaillant tout le déroulé, ont été retrouvés, oubliés dans une imprimante en Alaska. Parmi eux, le menu du déjeuner entre les 2 chefs d'État, qui n'a finalement jamais eu lieu. Pour quelles raisons? Sylvie Pinatel et Nathalie Murviedro. On ne sait pas encore tout ce qui s'est dit après cette poignée de main. Mais on sait désormais que tout ne s'est pas passé comme prévu. Des clients de cet hôtel d'Anchorage, où logeait une partie de la délégation américaine, auraient trouvé sur une imprimante de l'établissement 8 feuilles oubliées par le bureau du chef du protocole, dirigé par Monica Crowley, que l'on voit ici justement avec Vladimir Poutine. Sur l'une des 5 premières pages du document, il est d'ailleurs conseillé de prononcer Poutine. Comme le veut l'usage, ces 8 pages détaillent l'emploi du temps, les noms des participants, les lieux et les horaires. Notamment celui de la conférence de presse commune, qui aurait dû durer 1 heure, entre 15h30 et 16h30, heure locale. Sauf qu'elle a démarré presque 3 heures plus tôt et n'a duré que 12 minutes. Cette rencontre a donc bien été écourtée, comme le confirme aussi le plan de table du déjeuner, qui n'a finalement jamais eu lieu. On remarque que le fauteuil de Donald Trump est plus imposant que celui de son homologue russe. Et l'on s'attarde sur ce qui aurait dû être servi, filet mignon, vinaigrette au champagne et crème brûlée. Un menu, somme toute, très européen. Un porte-parole de la Maison-Blanche a depuis déclaré que l'abandon de documents dans une imprimante publique n'était pas une atteinte à la sécurité.